Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour débriefer de l'épisode 3 de la saison 6 de Game of Thrones. Alors évidemment, spoiler alert. L'épisode 3 commence là où on a laissé l'épisode 2, c'est-à-dire au réveil de Jon. On n'a pas plus d'explications sur sa résurrection, manifestement il n'y a pas vraiment de conséquences. Donc voilà, à suivre, même s'il y a notamment, j'ai encore oublié son nom, mais son pote de la garde de nuit qui lui demande si c'est vraiment toujours le même. Et tout le monde qui a un peu peur de lui puisqu'il revient des morts. Donc ce que je me demande c'est si Mélisandre va recommencer son fanatisme et redevenir complètement cinglé. C'est à voir. En tout cas j'ai bien aimé la réaction de Davos et celle de Tormund. On retrouve enfin finalement le bon vieux Sam. Mes appels aux disparus ont porté leurs fruits. Ça m'a fait bien plaisir de retrouver Sam, je veux voir ce qu'il va devenir. Et j'ai hâte de voir son père, sa sœur et sa mère puisqu'il a avoué à Gilly que c'est là qu'il l'emmenait. Alors si quelqu'un m'avait dit que la storyline de Bran serait ma préférée il y a 2 ans, j'y aurais pas vraiment cru, mais là franchement j'aime énormément voir les flashbacks et j'étais au moins aussi frustrée que lui quand son maître a coupé le flashback et l'a fait revenir. J'étais très frustrée, je pense que j'ai crié sur la télé. J'ai bien aimé voir le fait... Déjà j'ai bien aimé voir Ned jeune, je trouvais que c'était un bon casting. Et même s'il ressemblait un peu à Neil Patrick Harris, donc c'était perturbant mais c'était bien fait. Et c'est très intéressant de voir que Bran a pu avoir... Enfin que manifestement Ned a entendu Bran. Est-ce que Bran va avoir la possibilité d'avoir une influence sur le passé, de changer le passé? Ce serait tellement énorme. J'ai vraiment hâte de voir parce que ce qui s'est passé c'est vraiment hyper intéressant. Oui petit chat. Et franchement selon moi la storyline de Bran est géniale, je veux vraiment en voir plus. Et je veux voir le prochain épisode pour voir la fin de ce flashback en question. J'ai vraiment hâte qu'on retourne dans cette tour et qu'on y voit Lyanna probablement puisque c'est ce que Ned est venu chercher. Et ce que tout le monde... comment dire, et qu'on sache enfin ce qu'il en est de la théorie de Jon. Est-ce qu'il y aura un bébé avec Lyanna que Ned va emporter? Je tiens à dire que je ne suis pas en train de spoiler le livre, hein. C'est pas du tout dans le livre, c'est basé sur les épisodes précédents. Si vous revoyez toutes les saisons, vous verrez qu'il y a plein d'indices. Et voilà, j'ai vraiment hâte de savoir, qu'on sache enfin ce qu'il en est et de voir si Bran va pouvoir avoir une influence sur le passé parce que ça, ce serait super badass. Et ça ferait de Bran le personnage le plus intéressant de toute la série, je crois. Et il est vraiment en train de devenir un personnage mais super intéressant. En tout cas, moi, j'adore sa storyline pendant cette saison. Ensuite, Daenerys arrive à Vaes Dothrak. Je pense qu'elle commence à se rendre compte que citer tous ces noms et tous ces titres ne la sort pas de l'embarras. Je pense qu'elle va se sortir de là. D'ailleurs, il y a... Allez, elle va être jugée, entre guillemets, c'est les Khalasar qui vont décider ce qu'il faut faire d'elle. Et je pense que là, elle a une opportunité de s'en sortir. Et même si elle reste enfermée à Vaes Dothrak, je pense qu'elle aura une autre opportunité de s'en sortir. Elle va pas se laisser faire. J'ai juste envie de voir comment, mais pour moi, il n'y a pas vraiment de suspense. Et puis la scène de persuasion de Varys, j'ai trouvé ça vraiment sympa de voir comment... il manipule les gens. Il y a vraiment des moments où il était mais flippant et puis juste après il dit oh mais qu'est-ce que je transpire, mais qu'est-ce que je peux pas porter ce sac, il est vraiment trop lourd, vous demanderez à quelqu'un d'autre de le porter. Il montre un côté faible et un côté vraiment puissant, il y a une ambivalence comme ça qui est vraiment intéressante et qui participe à sa stratégie d'intimidation. Est-ce que je pourrais parler d'intimidation? Je sais pas, mais au personnage qu'il utilise pour persuader les gens. D'ailleurs sa stratégie a fonctionné puisqu'on le retrouve juste après à un conseil entre Tyrion, Grey Worm et Missandei. Varys arrive et révèle que les financements de la Harpie viennent des 3 cités qui ont été reprises. Bref, c'est un beau bazar et j'aimerais voir comment Tyrion et Varys vont arranger la situation. Parlons de Varys, on retrouve les Little Birds qu'il a laissés à King's Landing et qui sont repris par
j'ai oublié son nom, le savant fou des Lannister qui veulent... dont Cersei en fait veut la présence partout. Elle dit qu'elle veut des Little Birds partout dans les Seven Kingdoms pour entendre aussi ceux qui se moquent de la reine, qu'ils soient punis, etc. Là on retrouve la bonne vieille Cersei, elle n'a rien appris de ses erreurs, elle va de nouveau faire n'importe quoi. Pour moi franchement le personnage commence à être un peu fatigant quand même, mais ça me dérangerait pas qu'elle meure. Mais je pense que Tommen doit mourir avant, donc c'est pas pour tout de suite. Ensuite les Lannister essayent de s'infiltrer au conseil restreint et ils se prennent une belle raclée entre guillemets, puisqu'ils disent vous ne pouvez pas nous empêcher de rester. Les autres leur disent oui et vous ne pouvez pas nous obliger à rester, donc ils se cassent tous. Et vraiment j'ai été super contente de revoir Olenna, j'espère qu'elle va sortir ses petits enfants de prison parce que à King's Landing pour le moment ceux qui m'intéressent vraiment ce sont les Tyrell, parce que les Lannister je commence à en avoir ma claque. J'aurais bien aimé voir Doran à King's Landing mais manifestement, même au-delà de ça, enfin il est mort c'est sûr. Et voilà, donc les seuls qui restent et qui m'intéressent vraiment ce sont les Tyrell et bon les Lannister. S'ils étaient bien dans les premières saisons, maintenant m'ennuient un peu. Surtout que Jaime est en train de redevenir le toutou de Cersei et le perso... c'est fatigant, il avait évolué et il retourne à rien du tout. Il est nul quand il est avec Cersei. Je préfère quand il voyage, quand il est avec Bronn, quand il est avec Brienne, c'est un super personnage. Mais avec Cersei il est dans l'ennui et des claques quoi. Tous les Lannister des claques. Même Tommen, puisque après il va voir le High Sparrow pour lui demander que sa mère puisse voir le corps de sa fille, ce que je trouve légitime, même si je porte pas Cersei dans mon cœur, je pense que c'est légitime. Il pourrait aussi lui demander de relâcher Marjorie, selon moi. Et il se fait emberlificoter par le High Sparrow. Je pense que Tommen va se retrouver prochainement le crâne rasé en train de sonner des cloches là. J'ai lu un commentaire de quelqu'un qui disait qu'il y avait une vibe Palpatine Anakin et je trouve que c'est assez bien, c'est une comparaison assez pertinente, c'est assez bien vu et je rejoins complètement la personne là-dessus. Quand le High Sparrow a commencé à lui parler, je me suis dit aïe, ça y est. Mais enfin, si ça peut faire de Tommen un personnage un peu plus intéressant, je ne m'y oppose pas. Ensuite on part de King's Landing et on retrouve Arya qui est en train de s'entraîner. Pour moi c'était un passage qui marquait son évolution et c'était encore une transition. Et à la fin de cet entraînement, elle est finalement prête, on lui rend la vision et je pense que ça va peut-être enfin décoller pour elle dans l'épisode suivant, qu'elle va enfin commencer à faire des choses vraiment. Parce que pour moi l'entraînement ça fait très longtemps qu'il dure là et ça devient un peu répétitif. J'en ai un peu marre de la voir se prendre des claques et voir le sang qui gicle partout. Ensuite le moment que j'ai... Le moment de l'épisode le plus... Autant pour moi les deux moments forts de l'épisode c'était le flashback de Bran. J'étais vraiment très excitée. Et puis le moment dont je vais vous parler tout de suite, qui est quand ce crétin de Karl Stark ramène un cadeau à ce gros crétin de Ramsay, que je ne peux plus le voir, il gagne toujours tout. Et là Karl Stark en fait demande de l'aide à Ramsay pour évacuer les sauvageons de ses terres. Et pour ce faire il veut pas lui prêter allégeance. En revanche il lui amène deux cadeaux et là on retrouve Osha. Alors déjà quand on a vu Osha j'ai très bien su qui se cachait sous le deuxième sac, puisqu'on a bébé Rickon qui n'est plus un bébé, soit dit en passant, mais vraiment plus. Et alors le pire pour moi c'est pas tellement que Rickon soit capturé ni Osha, c'est qu'ils ont tué le loup, ils ont encore tué un loup. Moi j'en peux plus de voir des loups
tués comme ça alors qu'ils n'ont rien fait à personne, ils n'ont rien demandé. Ça me... Ah, j'en peux plus. Ah, bon, il en reste 3. 3 et... 1, 2, 3. Bah 3 et 4 Stark. Voilà. Franchement, j'ai aucune envie de voir Rickon se faire torturer par cette enflure de Ramsay. C'est pas... Oh, aïe 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 aïe. J'espère que Osha va lui mettre une raclée, mais je pense qu'elle va vite se faire rétamer si elle y parvient. Non, vraiment, voir Ramsay torturer d'autres gens, ça ne me parle pas. Je n'ai plus... J'ai pas envie. Même si je suis d'accord que le personnage amène forcément une ambiance à la série, ça fait un côté glauque. D'ailleurs, toute la partie dans le Nord a un côté assez glauque. Toutes les familles sont assez... ils sont cinglés, à part les Stark. Mais là, voir Ramsay torturer des gens, j'en ai vu assez. Et s'il fait de Rickon un Rick number 2, oui, number 2, je vais sûrement assez mal le vivre. J'ai vraiment pas envie. Bref, je ne suis pas d'accord avec ce passage de l'épisode. Je ne veux pas qu'il arrive... Je ne veux pas voir un autre Stark torturé par ce crétin de Ramsay Bolton. Et j'en ai marre que tout aille dans son sens. J'ai hâte qu'il crève celui-là. Mais vraiment. C'est un... Mettez un autre méchant à la place. Et enfin, la conclusion de l'épisode revient chez Jon à Castle Black, où il exécute les 4 traîtres. Et ils sont donc pendus. Alistair Thorne reste sur ses positions. Olly est toujours aussi énervé. Olly, il aura passé sa vie à être énervé. Et bon, c'est assez bizarre de voir un enfant pendu. Mais bon, bah voilà. On a bien vu un bébé déchiqueté par des chiens la semaine dernière, donc pourquoi pas. Et puis, on a le meilleur passage de Jon depuis un moment, puisqu'il retire ses vêtements de Lord Commander, sa grosse fourrure là, et la passe à... Ah, je connais vraiment plus son nom. Ed, je pense qu'il s'appelle Ed, bref, son pote de la garde de nuit, qui devient Lord Commander. Je sais pas si c'est vraiment légitime de faire ça, je me demande s'il faut pas voter, mais bon, soit. Et... et là il dit, ma garde de nuit est finie, je suis mort, je me tire. Et yes, way to go Jon. J'ai... Parfait, c'était parfait. Donc je sais pas vraiment vers où il part. J'espère qu'il va pas rater Sansa la semaine prochaine. Même si des rendez-vous manqués entre les Stark, on en a eu... On en a eu pas mal pendant les saisons, mais vraiment. J'ai beaucoup aimé cette attitude de la part de Jon. Et je pense que s'il part, à mon avis, Davos et Melisandre vont vouloir le suivre. Donc ça lui fait déjà un trio de base assez fort. Imaginez Jon, Sansa, Brienne, Melisandre, Davos et Podrick. Ça fait quand même un groupe assez sympathique et assez fort que j'aimerais bien voir à l'œuvre. Donc voilà, pour moi cet épisode avait 2 temps forts qui étaient le flashback de Bran et la capture malheureusement de Rickon. Et puis j'ai aussi aimé le fait que Jon se tire de la garde de nuit, qu'il prenne enfin une décision, qu'il parte faire quelque chose. Je sais pas ce qu'il va partir faire, mais au moins il commence à se bouger. Et pour le reste, encore quelques mises en place. Et d'après le trailer de la semaine prochaine, on va enfin revoir Littlefinger. Et ça, j'ai hâte. Pour ma rubrique appel aux disparus de cette fois, puisque manifestement ça marche, on a retrouvé Sam, on va retrouver Littlefinger, je voudrais faire un appel pour qu'on revoie Gendry, puisque c'est un personnage qui est quand même... Enfin, qui était en tout cas quand même vraiment important, puisque c'était le fils caché de Robert Baratheon, donc héritier au trône, et il est dans la nature. Donc Gendry, on veut te retrouver, savoir ce que tu fais, si tu vas reprendre le trône de fer ou si tu n'en as rien à faire. C'était pas voulu se faire faire. Et voici qui conclut cette vidéo.
N'hésitez pas à me dire également votre avis sur l'épisode qui vient de se passer dans les commentaires, si vous êtes d'accord, si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Et surtout votre théorie, qu'est-ce que vous pensez qui va se passer, en évitant s'il vous plaît de parler du livre parce que je ne les ai pas lus, à part le premier mais ça ne compte pas, et d'autres gens ne les ont pas lus. Si vous voulez parler du livre, éventuellement mettez spoiler livre en majuscule au début de votre commentaire. Mais bref, voilà, si vous voulez en discuter, moi ça me fait vraiment très plaisir de discuter avec vous. J'aime vraiment bien pouvoir échanger dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Et moi je vous fais des bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.